نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. Ça on a vu ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça a été compris? Ça va, on peut avancer? Yallah, bismillah. On s'est arrêté sur la différence entre sin et sawfa. Khalas, tout le monde s'en souvient. Et on a dit que les deux renvoyaient à la notion de et-tanfis. C'est que l'on donne du temps, en fait. C'est l'idée du futur, en fait, ce qui va se passer. Sauf qu'on a dit que sin est beaucoup plus proche que sawfa. Tout le monde s'en souvient. Enfin, tu n'étais pas là, donc je ne sais pas si tu... Ah, ok. Et then, c'est que le sin est beaucoup plus proche du présent dit d'énonciation que sawfa. Et c'est pour ça qu'on a des exemples. سيقول لك المخلفون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بينما quand il s'agit de parler d'un futur, par exemple, d'un futur qui est lointain, qui va avoir lieu dans beaucoup de temps, eh bien vous avez وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ يَأْتِيهِمْ أُجُورَهُم. Donc on est par exemple pour l'au-delà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas où, comme je vous ai dit, pour des raisons littéraire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'utilise pas le passé. Comme je vous ai dit la dernière fois, Isa alayhi salam, des choses pour nous montrer qu'elles vont véritablement avoir lieu. Allah subhanahu wa ta'ala répond par tant, et utilise un passé pour nous dire que c'est tellement vrai que... Ok? Mais des fois, on utilise le présent normal pour faire allusion à ce futur qui est à venir. Hein? Donc maintenant, il restait à voir ce qu'on appelle تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة يقول المؤلف فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. تاء التأنيث الساكنة, c'est ça. En fait, on a deux ta en arabe. Nous avons celui-ci qui se suffixe au verbe et nous avons celui-là qui se suffixe au nom ou aux adjectifs. Pour faire simple. Donc, celui-ci ne sera jamais collé à un verbe. Jamais collé à un verbe. Ok? Celui-là, jamais collé à un nom. Khalas? Donc, celui-ci obligatoirement verbal, celui-ci obligatoirement nominal ou non. Il y a un soukoun sur le deuxième? Non. D'accord, mais par contre sur le premier, il y a tout le temps. Oui, ben c'est pour ça qu'on a dit c'est un ta sakina. Mais là, les deux points communs, c'est quoi? Le point commun, pardon, c'est quoi? C'est la féminité. Ok? Et celui-ci, sa particularité, c'est qu'il s'emploie au féminin, mais avec un seul temps, le passé. Donc, par exemple, j'ai un verbe, comme celui-ci, parce qu'en fait, en arabe, la troisième personne du singulier n'est pas marquée. Comme en français. La troisième personne du singulier n'est pas marquée. Donc, je dis « ja'a ». Ok? Ja'a ar-rajulu. L'homme est arrivé. Par contre, donc là, je dis quoi? Ja'a fi'lu madi mabniyun ala al-fatha al-zahira fi akhir al-kalima. Donc, c'est un verbe qui est au passé, parce qu'on va voir maintenant les verbes qui sont dits construits. C'est un verbe qui est passé, qui est toujours invariable, invariablement construit sur
la fatha. Ok? Parce que c'est comme ça quand le verbe est au passé. En général. Du moins à cette forme-là. Ok? Et c'est quoi? Alors on dit qu'il y a un nom qui est là, sous-entendu. وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ. Le sujet de ce verbe, c'est quoi? C'est un dhamir, c'est-à-dire quoi? Un pronom mustatirun caché, taqdiruhu huwa, dont l'équivalent est huwa. Donc on dit huwa ja'a huwa ar-rajul ou huwa ja'a ar-rajul. Dans tous les cas, on suppose qu'il y a quelque chose ici. OK? Et ensuite, ici, c'est le vrai sujet. Là, on aura le cas de sujet logique et de sujet grammatical, comme on en a déjà parlé autrefois, au début. Donc ça, ce serait le sujet grammatical, et le sujet logique, il est là. Donc, ici, le sujet grammatical, on ne dit pas ja'a huwa, mais ici, le zéro, c'est huwa. Quand c'est un nom féminin, on a ça. Ja'at al-mar'a. Al-mar'atu. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est un nom féminin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci exige que le verbe prenne ça. Parce qu'il ne peut pas rester avec zéro, parce que si c'est zéro, ça renvoie à huwa. C'est parce que le sujet est féminin qu'il y a ce tas-là. Voilà. Vous n'avez pas compris? Vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Réfléchissez. Oui? Si j'ai bien compris, en fait, dans la première phrase, le huwa, il est sous-entendu. Oui. Donc, on rajoute au féminin le ta. On Oui. peut comprendre que c'est du féminin. C'est du féminin. Que là, c'est pas huwa, mais que du coup, ce sera hiya. Puisque le nom qui suit est un nom féminin. La femme est venue. C'est le sujet de toute façon. C'est le sujet. Sauf que, une chose très importante à savoir, c'est qu'en arabe, le verbe, il porte le sujet avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le verbe, quand vous le conjuguez, il a déjà un pronom qui lui est intégré. Par exemple, si je vous dis Ya'kulul waladu al-waladu tamran. Le garçon mange une date. Si je dis la fille, je dirais ta'kulu. Ta'kulu al-bintu tamran. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le ta, ici, commute avec ya. Pourquoi? Parce que le pronom, il est ici. Il est là. Là, on sait que c'est le sujet. Le sujet, le verbe va... Parce que je pourrais vous faire une théorie qu'on appelle la théorie X-bar, ce qu'on appelle l'inflection. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, il y a ici l'inflexion qui, elle, va donner justement ce qu'on appelle dette. Ou plutôt, pas dette, mais subject, sujet. Par exemple, ici. Et là, hop, j'ai une barre. Et une barre qui contient justement le temps, mais qui en même temps, hop, contient ce qu'on appelle V de barre, le verbe. Et V de barre, tu descends, tu as, hop, hop, ici, hop, V, une barre, qui est sœur de ce qu'on appelle N de barre.
ou plutôt obj de barre, plutôt pour faire simple. Et là, je descends, j'ai V0, j'ai ici, là, je vais mettre plutôt comme ça, ce sera plus simple. Ici, j'ai obj, ici, hop, qui va avoir det ou space de barre, hop, j'ai n de barre, je descends, oui, je vais le mettre comme ça plutôt, obj une barre, comme ça c'est plus simple, je descends obj 0, et khalas, et l'histoire est réglée. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le gribouille que je viens de vous faire? En fait, on suppose en linguistique, notamment dans ce qu'on appelle les grammaires dites génératives, on suppose que, en fait, il y a un élément dans une phrase, donc il y a un élément central dans lequel c'est compliqué. C'est bon? Il y a un élément central en fait dans lequel les autres vont, en fait on part comme ça et je monte. En fait ce qui se passe c'est qu'on part toujours de la droite vers la gauche, on monte, on monte, on monte, on monte et on arrive ici à la phrase. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire la chose qui suit. J'ai, par exemple, une phrase du style « L'enfant mange ». Donc ici, c'est en présent, qu'on appelle inflection. Qu'est-ce que ça veut dire I-inflection, c'est dedans que l'on va mettre le verbe et le temps. Tu comprends? Donc, en mettant verbe et le temps, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que là, ici, j'ai V0. C'est V2 bar. V2 bar, ça veut dire que c'est une projection dite maximale. Ça, c'est une projection intermédiaire. Et la projection intermédiaire, en fait, à chaque fois que tu as une projection intermédiaire, tu as ce qu'on appelle des nœuds. Donc, je suis arrivé là, 0, pac, je suis ici. Là, j'ai l'inflexion. La première chose, c'est que ça va donner sujet ici. L'inflexion, ici, désigne le sujet. Choisis le sujet. Parce que tu ne peux pas mettre, par exemple, manger. Tu ne peux pas dire manger ici et mettre fleurs. Parce que les fleurs n'ont pas la possibilité de manger. Vous comprenez? L'inflexion, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Ben, en fait, l'inflexion, c'est la phrase, si tu veux dire, pour faire simple. Et les éléments là, qui vont venir, tous ces éléments-là, ont participé à la construction d'inflexion. L'idée, c'est de dire que celui-ci dirige tout. Plus un élément est au-dessus, plus il domine. C'est le mot utilisé. I domine sujet et domine un bar. Donc on descend. Celui-ci, il domine 0, donc I0. Ou plutôt, oui, si vous voulez, j'ai schématisé vraiment comme ça parce que j'aurais pu développer davantage. C'est I0, c'est-à-dire que là, je suis là, c'est le temps. Vous comprenez? Mais le temps, en fait, il est au même niveau que le verbe. On se comprend? Mais le verbe, il est composé de quoi, le groupe verbal? Il n'est pas seulement composé de verbes. Il est composé d'un, donc, ce qu'on appelle V0, donc le verbe en lui-même, par exemple, mange. Et il est composé d'un, ce qu'on appelle un groupe nominal objet. Celui-ci est composé de quoi? D'un sujet, d'un spécifieur, enfin, ou plutôt un déterminant, et qui est au même niveau que l'objet une barre. Objet une barre donne objet 0, donc le nom, et j'ai par exemple la date, date. Celui-ci va bouger vers là, là où il y a là. Et le là, les deux réunis ils sont au même niveau. On est bien d'accord? Donc quand celui-ci bouge, il va ici, là, mange, pour être conjugué à un temps donné. Donc ça peut être mangerait, l'enfant mangera ou je ne sais quoi. Ici c'est le présent. Donc celui-ci, il vient là et il reçoit le temps. Vous me comprenez?
Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici, c'est un élément, on appelle ça un argument externe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sujet, il n'est pas au même niveau, il n'a rien à voir avec ici. Dans quel sens? Dans le sens où lui, il est indépendant. Par contre, l'objet, il est lié directement au sujet, au verbe. Et c'est pour ça qu'on parle de groupe verbal dans lequel vous avez le complément d'objet direct et le verbe en lui-même. Mais l'idée, ce que j'ai voulu vous dire ici, c'est quoi? C'est qu'à partir d'inflection, vous voyez que lui, il ne fait pas n'importe quoi. Il choisit, en fait. Je pourrais vous parler aussi d'un principe qu'on appelle le principe de la sécommande. C'est-à-dire qu'il y a des... comment dire, quand tu raisonnes comme ça, tu as un verbe comme manger. Et en arabe, c'est pas la même chose. Si, c'est toutes les langues. Hein. En fait, ça, tu peux faire avec toutes les langues du monde. Là, c'est le sujet est indépendant. Mais si, le sujet est indépendant. Dans quel sens? Non, dans le sens où il est intégré au verbe là, en arabe. Oui, mais en fait, l'idée, c'est que tu comprennes que, quelle que soit la langue, le sujet, quelque part, il est lui dicté par ça. C'est en fait, si tu prends Ya'kulu, tu mets là, je peux faire la même chose. Ya'kulu al-waladu tamar, je peux le placer ici sans aucun problème. Et je procède exactement de la même façon. Il monte, etc. Ce que j'ai juste voulu que vous compreniez, c'est que le verbe en lui-même, quand vous avez un verbe comme manger, il y a un phénomène qu'on appelle une sous-catégorisation. Qu'est-ce que c'est en des termes plus humains? En des termes plus humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que inconsciemment, et la façon dont les langues fonctionnent, le mot manger va avoir ce qu'on appelle une sous-catégorisation d'éléments. C'est-à-dire quoi? Il va sélectionner dans le lexique les éléments qui peuvent fonctionner avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un sujet, et le sujet, il le précise. Le sujet, on le décrit. Qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être quoi? Vivant. Tu comprends? Et il choisit, deuxièmement, un objet, un complément d'objet direct, celui qui va subir l'action. Et celui-ci peut être tout et n'importe quoi. Il peut être vivant parce que nous mangeons de la viande, comme il peut être je sais pas quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pas forcément... Non, l'humain serait cannibale parce qu'on nous mangeons de la viande. Or, c'est vivant. Mais l'idée, c'est que celui qui mange doit nécessairement être vivant, ce qui n'est pas le cas de celui qui est mangé. Vous comprenez? Donc, en fait, vous pensez que c'est pas simple, en fait. C'est simple, mais ça ne l'est pas. C'est que vous ne vous dites pas cela quand vous parlez. Vous comprenez? Mais au fond, quand on s'assoit, on réfléchit, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je ne peux par exemple pas dire le verbe dormir, je ne peux pas dire que le mur dort. Ça dépend aussi. Si c'est un artiste, par exemple. Oui, mais là, on est dans un autre domaine, on est dans le domaine de la métaphore, et dans ce cas, on peut même créer les cieux et les terres avec, dans les métaphores. Si c'est, on peut dire, moi j'ai créé le ciel, j'ai créé la terre. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah s'est gouré vraiment sur ces questions-là. Parce que quand on est dans le domaine de la métaphore, on quitte la sous-catégorisation. Et là, on peut dire ce qu'on veut, la voiture a volé. Mais oui, une voiture, ça ne vole pas. Vous comprenez? Une voiture, ça ne vole pas. Quand une voiture volera, on ne dira pas que c'est une voiture, on trouvera autre chose. Moi, je me rappelle quand on faisait, vers 12, 13, 14 ans, comme ça, on avait des concours qu'on faisait. Une sorte de question pour un champion. Et il y avait en face des médecins, des je sais pas quoi. Et nous, il fallait qu'on révise vraiment pour aller rivaliser avec eux. Et il y en a un, une fois, qui nous a demandé ce que voulait dire avion. Alors, avion, eh ben, il nous a sorti quelque chose d'extraordinairement beau. C'est appareil volant imitant l'oiseau naturel. Alors que ça n'a rien à voir avec l'origine du mot avion. Mais lui, il l'a sorti comme ça. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, il n'y a rien de plus vrai au monde. C'est vrai que l'avion est un appareil A, V, volant, I, imitant, O, l'oiseau, N, naturel. Mais ça n'a rien à voir avec la source, la racine du mot avion ne dit rien du tout. C'est plutôt en relation avec quelque chose de volant comme volaille, etc., qu'avec cela. Mais il l'a trouvé. Cherchez loin, là. Très, très loin. Vous comprenez? Mais encore une fois, ça ne veut rien dire du tout par rapport à la réalité de comment les choses fonctionnent.
Donc je ne peux jamais dire le mur d'or, sauf... Pourquoi? Parce que le verbe dormir requiert quoi? Je ne peux même pas dire le mort dort. Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Je ne peux pas dire le mort dort. Pourquoi? Parce qu'il faut être vivant pour dormir et se réveiller. Bah exactement. Donc, dans le sujet du verbe dormir, il va exiger un élément qui sera vivant. Donc, c'est pas n'importe quoi qui peut fonctionner avec... Et tous les verbes fonctionnent comme ça. Comme tous les noms d'ailleurs. Vous comprenez? Et l'idée, c'est de vous faire comprendre ici. Là, j'ai vraiment caricaturé. Je le faisais encore. C'est très simple en même temps. On appelle ça des grammaires de projection, mais ce qu'on appelle les théories de ce qu'on appelle le mouvement des têtes. C'est vraiment de la camelote. C'est pas très très difficile, mais l'idée, c'est que vous compreniez ici que là, lui, le sujet, il est là. Ya'kulu, il y a déjà le pronom. Parce que si je conjugue moi le verbe, qu'est-ce que je dis? Je dis akulu, je mange. Ta'kulu, tu manges. Donc qu'est-ce qui s'est passé? A c'est je, ta c'est tu. Ya'kulu, c'est lui. Na'kulu. Vous comprenez? Lui, il mange. Donc en fait, dans Ya'kulu al-waladu tamra, nous avons quoi? Nous avons il mange le garçon et tamra, la date. Rappelez-vous, je vous avais donné une traduction comme ça avant. Il mange le garçon, la date. Pourquoi? Parce que nous avons déjà il ici. Et c'est la raison pour laquelle, parce que justement nous avons ce qu'on appelle des langues à déclinaison verbale. Comme en latin, comme en espagnol. En latin, vous avez un verbe, vous dites, par exemple, le verbe aimer. Amare. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour dire je, c'est o. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, j'enlève la marque de l'infinitif et j'ai amo. Tu, hop, amas. Lui, amat. Amamous, etc., etc. Vous comprenez? Comme en espagnol. Canto, cantas, cantat, cantamos. C'est la même chose. Nous, en français, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les marques, justement. C'est pour ça que ça vous pose problème. Parce que vous voulez raisonner à partir du francocentrisme. Il y a des marques, mais elles sont pas forcément tout le temps redit. Non. Elles sont tous visibles. Non, même pas. Il y a des marques, mais avec on. Bah, Et. on est dans le présent. Je mange, il n'y a rien, c'est zéro. Tu manges, zéro. Bah si, il y a S. Oui, mais bon, c'est... Mais là, on est dans l'écrit. Hein. Oui, mais on s'en fiche. Moi, je vous parle ici de ce qui est prononcé. Ben, exactement. D'accord. Je veux dire, vous parlez à quelqu'un, comment la personne va savoir qu'il s'agit là de je ou tu? Ou il? Ou elle ou? À part si vous l'écrivez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dire je mange. Tu manges. En espagnol, tu dis amo, khalas. Il n'y a pas les pronoms personnels. Si, il y a, mais en fait, les pronoms personnels sont utilisés comme pour insister. Ana akaltu. Moi, j'ai mangé. D'accord. Vous comprenez? Mais on peut s'en passer. Vous dites akaltu, khalas. Je sais que tout, ça revient à moi. Akalta, c'est toi. Akala, lui. Akalat, elle. Akala, ils ont mangé. Akaltuma, vous avez mangé, vous deux. Vous comprenez? C'est vraiment comme ça qu'il faut... Oui? Si je disais Anna Kultu, est-ce que ça passe? Non. Ça passe. Non, parce que c'est le verbe akala. Le verbe akala, c'est qultu, c'est dire à la limite. Qala, qultu, oui. Oui? Une petite précision sur Bintou en fait. Oui? Pourquoi finalement c'est pas écrit avec l'autre forme Vita? Non, parce que ça n'a rien à voir là. Pour une raison très simple.
c'est que celui-ci, je vous ai dit, vous allez le mettre pour opposer un masculin d'un singulier. Par exemple, j'ai ça. Tabibun. Un médecin, pour dire une femme médecin, je dirais tabibatun. Vous avez compris? Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Hop! Vous avez compris? J'ai un adjectif, jamilun, pour dire d'un garçon qu'il est beau. Une fille, on dit jamilatun. Exactement. C'est bon, vous avez compris? Mademoiselle, vous avez compris? En fait, le désirabilité, c'est une sorte de talent d'état. J'ai dit que c'était ta marmouta, c'est pas une sorte, c'est le ta marmouta. Ah, c'est ça? Oui, D'accord. c'est le ta marmouta. C'est pas une sorte de, c'est ta marmouta. Ta marmouta, en fait, c'est la marque de la féminité en arabe. Dans les noms. En fait, il y a le ta soukoun et le Ta soukoun va avec les verbes, Voilà, et le ta avec les noms. C'est ce que j'ai écrit là. Mais en fait, je n'ai pas, désolée, j'avais pas bien compris. C'est ce que j'ai écrit depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, c'est tout aussi simple, mademoiselle. Non? Vous entendez? C'est bon? Tu entends? Ah. On a donné un... Mais Nico, apparemment, il a eu un micro. Oui, il a récupéré ça. Aujourd'hui, il devait aller voir Star Wars. Star Wars? Ah ouais. J'ai vu, il m'a dit qu'il allait voir... Il veut devenir Jedi ou Padawan? La sagesse. Bah non, c'est pour devenir Jedi à la fin. Mais Padawan, c'est les débutants? Ah. Ah, vous êtes des Padawan en grammaire? Naam. Juste, Tfaddal. savoir avec le thème, Oui. des courses c'était en langue arabe. Ah ouais, et pourtant, c'est quelqu'un qui devrait être très bon, ou il maîtrise la langue arabe. Qui est-ce qui pourrait dire qu'Ibn Taymiyyah ne maîtrise pas la langue arabe? Mais Comment est-ce qu'il a pu faire je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En fait, je pense qu'il s'est lancé dans un conflit contre les philosophes et il est tombé dans le contraire de ce qu'il disait combattre. C'est qu'il a fini par vraiment refuser à la langue ce qui la caractérise, c'est-à-dire l'image. J'ai un enfant qui est au CE2, CM1, ils apprennent les expressions imagées. J'ai une montagne de choses. Une montagne de choses, c'est pas des choses qui font une montagne. Et les langues humaines sont comme cela. C'est une sorte d'extrémiser le discours hanbali. Oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent soutenir ça, mais c'est pas défendable logiquement. Il faut vraiment avoir des œillères et ne pas... Ce qui fait que ça se contredit, il n'y a pas de logique en fait qui tienne de ce point de vue-là. Si tu refuses le majaz, là tu as tout cassé, vraiment. Ça n'a aucun sens. Là, on est dans un zahirisme, mais qui conduit à des catastrophes linguistiques qui sont tout simplement incroyables. C'est un souci des traductions aussi. Quand on dit une traduction, ça... Oui, parce qu'on traduit comme on veut. Mais surtout que traduire, c'est trahir. Et il y a des gens qui ne savent pas que quand on traduit, là, on rapporte un sens. C'est-à-dire, quand je traduis le Coran, ce n'est pas le Coran. C'est le sens. Je traduis donc un sens. Je ne traduis... je ne dis pas... Voilà. Salam alaikum. Allah arda alik. Barakallahu fikum. Allah yasallimak. Salam alaikum. Bikhair. Allah arda alik. Abbas. Allah yabarik fik. Oui. Par rapport à votre développement dans l'espagnol. Je sais qu'en italien aussi c'est pareil. Oui. Par contre, l'allemand c'est pas juste comme ça, et le français c'est pas juste comme ça. Alors l'allemand, parce que c'est deux langues différentes, deux familles de langues différentes. Hein. Le français s'est inspiré de quoi alors
Non, le français, alors vous avez ce qu'on appelle les langues latines. Les langues latines majeures, c'est lesquelles? C'est le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le catalan, le roumain et le catalan. Bon, le roumain, c'est comme le français, c'est la même famille. Et dans ce cas-là, est-ce que en fait, cette formulation, elle la tire, la langue française la tire du latin, ouais, de son héritage latin et roman. Non, pas germanique. Germanique, le français n'a aucun héritage germanique. Les langues germaniques, c'est l'anglais, le néerlandais, etc. C'est pas l'allemand. C'est pour ça que vous voyez des similarités en allemand. En anglais, pour dire chanter, vous dites quoi? Sing, sung, sang. Allez en allemand, zing, zung, zang. Non, mais c'est... Alors, pour le coup, sur le plan grammatical, c'est très intéressant parce que tu as des déclinaisons, l'allemand. Oui. C'est par rapport à la fonction grammaticale. Là, on retrouve la même chose en arabe. C'est que selon que le nom est à la fonction COD, etc., justement, c'est un peu comme le latin, avec datif, datif dit, datif étendu, etc., l'ablatif, le génitif, le vocatif, etc. C'est des... Hein? L'accusatif aussi, oui, en fonction COD. Il y a des langues qu'on appelle des langues inergatives, comme le basque, etc. Mais bon, c'est pas... L'essentiel à comprendre, pour revenir ici, je ne sais pas si tout le monde a compris, c'est que là, il y a le pronom qui est là. Et parce que le pronom est là, eh bien, on va dire que... on est obligé de dire que, même s'il y a le vrai sujet, mais on est obligé de dire, étant donné que le verbe ne peut pas se conjuguer en arabe sans que le pronom lui soit directement collé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dira que وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ. Par contre, si je dis آكُلُ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, c'est moi le sujet. آكل السمك. Alors qu'ici, on me dit possible en fait. جوازا تقديره هو, que c'est huwa en fait. Même si je sais que le walad est là, c'est le vrai sujet. D'ailleurs, je dirais الولد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. C'est le sujet normal à la fin du mot. C'est bon? Vous avez compris? Derrière. C'est compris? Sûr? C'est bon? Vous avez compris? Donc, je répète, nous avons deux types de ta en arabe. Vous avez un ta qui est celui-ci, ta sakina. Celui-ci, ta marbuta, il n'est pas sakina, il peut être fatha, kasra, damma, on s'en fiche. Il prendra, parce que c'est à la fin du mot qu'il va tout le temps se trouver, il va prendre la harakat de la fonction grammaticale du mot dans lequel ou auquel il est rattaché. C'est tout, il n'y a pas à vous casser la tête là-dessus. Ok? Donc ce que l'auteur dit ici, c'est quoi? Il vous dit... أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره, c'est toujours au passé et seulement au passé. والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. Et le but de cela, c'est de montrer que le nom qui suit, eh bien, qui suit le verbe ou qui est rattaché au verbe est un nom qui est au féminin. Ni plus ni moins. سواء كان فاعلا, qu'il s'agisse d'un sujet, comme par exemple قالت عائشة أم المؤمنين. Là vous voyez quoi? Aïcha, c'est un nom de quoi? C'est un nom de fille. Alors attention, je vais vous compliquer la vie. Je vous ai dit que ta marbuta, c'est la marque de la féminité. On est bien d'accord? Mais en arabe, il y a des noms masculins qui se terminent par ta marbuta. Comme Hamza, comme Hudhayfa. Vous comprenez? Et là, je ne dirais pas Ja'at Hamza. Je dirais Ja'a Hamza. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un nom qui est donné à un garçon. Mais alors pourquoi il y a un tamarabouta alors? Ah, ça c'est une très bonne question à laquelle on répondra dans le livre. Ok? Mais l'idée est que vous compreniez que c'est comme ça, en général, que ça fonctionne. Donc, Aïchatu,
Ummul Mu'minin, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis qalat. Donc il y a ta marbouta. Pardon, il y a ta sakin qui montre seulement et qui n'a pas d'analyse. Hein. Vous allez dire qala fi'l madi mabni ala al-fatha. Khalas, c'est un verbe qui est au passé, construit sur fatha ou ta ou alamatu at-ta'nithi. Et le ta, c'est la marque de la féminité. Et il y a le pronom qui est là, hiya, qui est suspendu, qui est, comment dire, omis, mais qui est là en sous-entendu. Ensuite, vous avez quoi? قالت عائشة أم المؤمنين. عائشة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. أم المؤمنين, c'est justement ce qu'on peut appeler badal ou ce que vous pouviez appeler na'at ou je sais pas comment vous pourriez l'appeler. On verra l'analyse. Vous le dira au fur et à mesure, Inch'Allah, qu'on avancera. Am kana na'iba fi'lin, ou plutôt l'équivalent du sujet passif. Par exemple, Furishat daruna bil busuti. Notre maison a été tapissée. Vous comprenez? Donc, a été tapissée. Mais qui est-ce qui a tapissé la maison? C'est quelqu'un, vous comprenez? Sauf que là, nous avons le sujet, c'est le sujet passif. C'est la maison qui a été tapissée, vous comprenez? Donc, mais étant donné que, alors en arabe, on appelle ça, c'est pas le verbe, mais na'ibul fi'li, celui qui, c'est pas le sujet, pardon, mais celui qui remplit la fonction du sujet, mais qui ne l'est pas. Ça s'appelle, comment on a dit? Na'ibul fa'ili. Donc, na'ibul fa'il, c'est le sujet passif. Comme ça, vous allez vous en souvenir. Na'ibul fa'ili, c'est le sujet passif. Donc, suivez-moi bien, pour pas qu'on ait à répéter. Quand je dis le chat a mangé la souris, le chat, c'est le sujet. A mangé la souris, c'est le groupe verbal. La souris, c'est le complément d'objet direct. Si je fais une phrase au passif, je dirais quoi? La souris a été mangée par le chat. Ou la souris a été mangée. Donc la souris, on appelle ça quoi? C'est le sujet, mais le sujet passif. Eh bien, cela en arabe s'appelle na'ibu al-fi'li. Celui qui est mis à la place du sujet, mais qui ne l'est pas. C'est clair pour tout le monde? Sûr? Les filles derrière, c'est bon? Comment ça, il n'est pas sujet? C'est pas le sujet véritable, c'est un sujet passif. C'est juste une formule de conjugaison. C'est une figure de style, en fait. Je vous dis, c'est quoi la différence entre le chat a mangé la souris et la souris a été mangée par le chat? Quel est l'apport informationnel qui est différent là? Rien. Sauf que dans un côté, nous avons une phrase qui est à la voix active et dans l'autre, nous avons une phrase qui est à la voix passive. Vous comprenez? Eh bien, quand le sujet passif s'appelle na'ibu al-fa'ili. Vous avez compris? Sûr? Tout le monde a compris? Vous avez compris derrière? Na'ibu al-fa'ili, c'est le sujet passif. Ce qui veut dire en fait que le sujet passif, même quand c'est une fille, quand c'est une fille, le sujet, étant donné que le verbe, quand il est suivi, quand il lui est greffé un nom féminin comme sujet, même ce qui fait fonction, ce qui fait office de sujet, il prend ta marbouta, il prend ta sakina. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va se mettre, ta sakina va se mettre sur le verbe, même si c'est un sujet passif. C'est bon? Donc là, vous avez furishat daruna bil busti. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait un verbe passif en arabe? C'est quelque chose de vraiment très, très, très simple. Je peux effacer? En arabe, j'ai, consonne 1, consonne 2, consonne 3. Ok? J'ai fa. Je vais commencer en arabe comme ça. Consonne 1, consonne 2, consonne 3. Fa, a, la. Ok? On appelle ça en conjugaison fa ou le fi'li.
Aïnul fi'li et lamul fi'li. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de là, on va justement greffer, c'est ce qu'on appelle le squelette consonantique, on va greffer les consonnes de tout verbe. Donc j'ai par exemple farasha. Fa-ra-sha. Farasha qui veut dire tapisser. Farashtu al-bayta. Farashtu ad-dara. C'est tapisser. Ok? Alors pour avoir un verbe au passif, il n'y a rien de plus idiot, notamment quand le verbe est dit trilitaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. À la place du premier A, je mets OU, je mets I ici, et khalas, le tour est joué. Donc je rajoute OU ici, et je rajoute I là, et le A, lui, il reste comme ça, parce que c'est un verbe qui est au passé. Oui? C'est ça ce qu'on entend les gens dire, verbe à la première forme, deuxième forme. Non, non, c'est pas la même chose. Non, c'est les formes, c'est quand tu as fa'ala, fa'ala, ifta'ala, etc. Il y en a 10 où on peut aller. Oui, Inch'Allah, oui. C'est une ancienne camarade de classe qui a fait une thèse de doctorat justement sur les formes verbales. Oui, je l'avais téléchargé, je pense. Je pense que je l'avais téléchargé sur Internet. Ouais, c'est dans ma fac, qui s'appelle Nora El-Houda El-Herbaoui. On avait le même directeur de thèse. Alors, moi, j'ai fait mon DEA avec le directeur, mais c'était lui le président de mon jury de soutenance de thèse. On a eu... Donc, fou, richa. Donc, ou, i et a. Tac, tac. Ok? Ça, si on est au passé, mais au présent, pareil. Par exemple, adribu. Donc, je rajoute udrabu, par exemple. Ce sera ici, par contre, ce sera. On va mettre ou ici. Au lieu de i, on a a. Sur la deuxième, ce qu'on appelle aïnul fi'l. Il prend A et fa'ul fi'l reste toujours avec ou. Udriba. Adkhala, udkhila. Par exemple. Daraba, par exemple. Adribu, donc au présent. Mais udrabu. Udrabu bi fulan. On me frappe par un tel. Yu'kaloun. Vous avez compris? C'est l'équivalent de A. Je. Ok? Mais bon. C'est la camelote, on y reviendra de toute façon. Mais juste ici, pour que vous compreniez pourquoi nous avons fourichet. D'où ça vient. Donc là, je suis au passé. Et comme je veux construire la forme passive, je rajoute ou et je mets i sur fa'inul fi'l. Donc, furisha, duriba, muni'a. Tout le monde a compris? Hein? Après, on rajoute le ta ici. Le ta, c'est un rajout. S'en fiche. Khalas? Bon. Yallah. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها. En fait, l'idée, le sens, c'est que nous comprenions qu'à la base, elle est sakina, elle est comme ça. La mahal laha min al-i'rab, il ne faut pas chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça en arabe, elle est invariablement ainsi construite. Ok? فلا يضر تحريكها العارض التخلص من الالتقاء الساكنين في نحو قوله تعالى قالت اخرج عليهن إذ قالت امرأة فرعون قالتا أتينا طائعين. Alors là, vous avez des cas assez intéressants de phonologie. Vous êtes prêts à sauter? C'est bon? Je peux vous embêter? Bon, ok. En fait, c'est quoi? Nous avons un cas de phonologie. Qu'est-ce que la phonologie? La phonologie, par définition, c'est la science qui étudie les entretiens, les rapports que les sons entretiennent les uns avec les autres. On est bien d'accord?
c'est la définition de ce que veut dire phonologie à distinguo de phonétique. Parce que phonétique, c'est ce que vous entendez. Par exemple, je vais vous embêter un peu, j'ai un mot. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Prononcez le mot à ce mot. Hein? Absolument. Oui. Qu'est-ce que vous dites là? Avec un P. Ah, exactement. Hop. C'est ce que vous dites. Il y en a qui comprennent pas. Hein? Le frère il dit, pas non, c'est bizarre ça. En fait, parce que vous vous fiez à l'écriture. Tu peux pas. Sauf si tu t'arrêtes, tu dis absolument. Absolument. Voilà. Mais là, tu as fait ce qu'on appelle iqlab. Ici, tu as fait ce qu'on appelle tafkhim. C'est le absolument. Et là, tu as mis quelque chose. Mais personne ne dit cela. Personne ne dit absolument. Absir, non. Si on fait qalqala, une emphase. Vous comprenez? Mais ça ne se fait pas. Vous avez fait le Coran, naam. Absir bihi wa asmi'. Mais si on disait absurde, ben là, ce serait pareil ici. Comment vous dites? Absurde. Non, c'est absurde. Et d'ailleurs, si vous regardez un dictionnaire, dans la partie phonétique, on écrira bien ça, comme ça. Et d'où ça vient? Là. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la matrice des traits. J'ai deux sons. J'ai le son S et j'ai le son B. S, je vais le décrire. C'est une consonne, donc je dis consonne, fricative. Fricative, ça veut dire que quand on la prononce, il n'y a pas une fermeture totale de la bouche, mais il y a une fermeture partielle, ce qui fait que tu peux chanter. Tu veux dire s, f, ch, j. On appelle ça des fricatives. Ok? B, c'est une consonne appelée occlusive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour être prononcé, il faut une fermeture totale suivie d'une ouverture. Et je ne peux pas chanter une occlusive. Ok? Je dis B. B. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que, comme le dit le maître philosophe dans le Bourgeois gentilhomme, si ma mémoire est bonne, de Molière, on appelle une consonne consonne parce qu'en latin ça veut dire ce qui sonne avec. Et comme tu ne peux pas faire entendre B sans lui ajouter une voyelle, A ou E, ben on dit B, et en arabe on dit Ba, Alif, Ba, Ta, Tha, mais en fait c'est B. Mais pour que l'on l'entende, on a besoin de quelque chose, d'où ce qu'on appelle les tahrik, mutaharrik. Et taharruk, on dit mutaharrik sakin, mutaharrik c'est fatha dhamma ou kasa. C'est que ça bouge. Vous me comprenez? Et ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai trait fricative. Ici, j'ai trait 1 consonne occlusive. Donc, les deux sont des consonnes. Deuxième chose, je dis qu'elle est apicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou plutôt, oui, la pointe de la langue, ici. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle est... Comment? Elle est orale. Qu'elle sort par la bouche. Je dis enfin qu'elle est sourde. Ça veut dire quoi qu'elle est sourde? Une consonne sourde, c'est une consonne dont la prononciation ne nécessite pas, ne fait pas bouger les cordes vocales ici. Donc essayez de dire S, prenez votre gorge à tous. Dites S. Est-ce qu'il y a, vous ressentez quelque chose? Oui. Non.
Dites S. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Non, là, non. Mais Voilà. S, ça. Ouais. Alors, redites encore S. Maintenant, vous dites Z. C'est quoi la différence? Il y a des tremblements. Ouais. Donc, Z, c'est le contraire de S. Il y a juste un point qui change S de Z, c'est que quand on dit S, quand on dit S, le son ne bouge, les cordes vocales ne bougent pas, et quand on dit Z, les cordes vocales bougent. Donc on dira de S qu'elle est sourde, et de Z qu'elle est sonore. Vous avez compris? Tout le monde a compris? Bon, maintenant je viens ici. Consonne occlusive. Deuxième chose, elle est bilabiale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je mets les deux lèvres pour la prononcer. On est bien d'accord? Elle est aussi orale et elle est sonore. Pourquoi? Dites B. 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 Maintenant, dites P. C'est quoi la différence? Hein? Quand vous dites B, les cordes vocales bougent. Quand vous dites P, les cordes vocales ne bougent pas. C'est exactement la même chose que P et que S et Z. Z fait bouger. S ne fait pas bouger. P ne fait pas bouger. B fait bouger. Donc, on dira de B qu'il est de B qu'elle est sonore. Ok? Qu'est-ce qui se passe, les amis, ici? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a A, B, S, quand on a BS comme ça, celui-ci va opposer sa surdité, va imposer sa surdité à ça. Et il fait chuter, il fait disparaître la sonorité de B. Et comme la seule chose qui distingue P de B, c'est juste celle-là, la sonorité, eh bien, il devient P. Vous avez compris? Et ça dit en arabe aussi, parfois? C'est ce que nous allons voir. Par exemple, en arabe, vous avez ça. Waddat. Ta'ifa. Waddat ta'ifa. On ne dit pas waddat ta'ifa. On dit waddat ta'ifa. Celui-ci, hop, hop. On appelle ça التقارب ou التجانس. Celui-ci, le ta, pum, est mangé, hop. Vous avez compris? Mieux encore, ça, c'est un peu plus éloigné. Mais vous avez par exemple ma'abad tum. Vous ne dites pas ma'abad tum. Pourquoi? Parce que D et T, D, en fait, regardez, D et T. La seule différence entre T et D, c'est que quand vous dites D, les cordes vocales bougent, et quand vous dites T, les cordes vocales ne bougent pas. Donc comme les deux sont proches, on appelle ça des homorganiques, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le T va avaler le dal, parce que le dal, il a soukoun. Et c'est pour ça que vous dites ma'abadtum, mais vous ne dites pas ma'abadtum. Même si vous voulez le dire, c'est contre nature. C'est comme absolument ici. Vous comprenez? Je caricature pour que vous compreniez, mais c'est un peu plus complexe que cela. Ici, j'ai la même règle qui s'opère, mais entre deux mots cette fois-ci. J'ai qalati qalat inna al-muluka. Non, pas cet exemple-là. Qalat imra'atu fir'auna. Qalat imra'atu fir'auna, par exemple. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai soukoun ici et j'ai soukoun là. On est bien d'accord? Mais il y a une règle en arabe qui interdit que deux soukouns se suivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier prend kasra. Et comme ça reste. Mais, en fait, c'est ce que dit l'exemple, on n'a pas changé quand même, ça reste soukoun. Mais c'est juste pour des raisons de ce qu'on appelle euphonie. C'est quoi l'euphonie? C'est une règle bête et méchante qui consiste à inventer des choses pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un hiatus. C'est quoi un hiatus? C'est une lourdeur dans la prononciation. Par exemple, vous avez ça en français. Combien il y a il? Combien il y a il? Ben en fait, vous inventez un T. D'où vient-il? De nulle part. C'est juste pour éviter que vous fassiez AI. AI. Parce que c'est difficile en fait. Non, mais le T, quand on écrit, on veut le T. Ben vous écrivez le T. Mais le T, il vient de nulle part. Ben, il vient de nulle part. Il se rattache à rien. C'est un hiatus. Non, l'hiatus, c'est AI. Parce que quand vous dites A, A, c'est ce qu'on appelle une voyelle basse. Et I, c'est une voyelle haute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour dire A, vous ouvrez la bouche totalement. Et pour dire I, vous la fermez. Donc c'est difficile. AI, A, c'est une opération linguistique difficile. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la langue s'est débrouillée pour mettre un T ici, et ainsi éviter de se retrouver dans le cas de A, il. Mais le T, là, il n'a aucune justification grammaticale, vous ne pouvez le rattacher à rien d'ailleurs. C'est-à-dire que ça Oui. aurait très bien pu être un P si la langue avait voulu que ça soit. Si sa langue avait voulu être que ce soit un P, ça aurait été un P. Oui? On peut très bien dire combien il y en a. Sans rajouter le T. Oui, mais là, c'est pas stylistiquement, c'est pas joli, c'est la langue de la rue. C'est comme les gens qui disent « T'as vu comment que t'es ?» Ça se dit pas. Ouais, t'as vu comment que t'es? T'as vu comment tu es? Ou comment t'es, oui, mais comment que t'es? Non. Ou les gens qui disent malgré que. Ça ne se dit pas malgré que. On le dit quand même. Bah oui. Mais on dit pas malgré que. Mais bon, les gens le disent. Ou se rappeler de. On dit pas se rappeler de. Se rappeler quelque chose. Je me suis rappelé la maison. Donc en fait, on fait des fautes. Bah, qui parle français maintenant? Pas vous, hein. C'est sûr et certain que c'est pas... Oh. C'est... Il y en a qui ont un mot pour fonctionner par jour, hein. Oui. Même... c'est pas... On peut pas... Ça vole pas haut. Et vous savez que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence. Parce qu'on n'a pas de mots. Donc tout de suite, ça vire à l'insulte, ça vire tout ce qu'il y a que ça. C'est le linguiste Alain Batoulina qui parlait de ça. Ça vire à la violence, très rapidement. Parce qu'avant, il y avait des joutes verbales, il y avait dans les discussions, on cherchait la formule la plus belle formule qui va émerveiller les gens, etc. Rappelez-vous quand je vous ai parlé des mu'allaqat, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence, mais c'est une violence tribale. Aujourd'hui, une des raisons de la violence, pas toutes, c'est pas la seule raison, c'est le manque de vocabulaire. On ne sait plus parler. Et il faut voir très rapidement. Les gens se tutoient. Mais je ne te connais pas. Ah ouais, t'es mon frère musulman. Je ne sais pas qui tu es, moi. C'est quelque chose de fou. Moi, dès que je vois ça, tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation. Tu parles à la personne, surtout si c'est quelqu'un qui est censé avoir une autorité sur toi, etc. La moindre des choses, c'est que tu la vous vois, la personne.
Et ça choque les gens qui sont d'une autre culture que la nôtre. Tu tutoies, ben non, tu tutoies qui? Déjà, des amis, quand ils font connaissance l'un avec l'autre, deux amis, et ça prend un petit moment quand même si c'est des gens civilisés avant de se tutoyer. Et t'entends un qui finit par dire, bon, on va se tutoyer. Parce qu'ils se voient tout le temps. Mais je ne t'ai jamais vu et tu viens, tu me tutoies, tu es qui? Mais tout ça, c'est pas de leur faute en fait. C'est comme cela. Hein? C'est leur manière de parler. Qui se généralise. Et il faut voir comment ils écrivent. C'est comme les gens du FN, hein. Ça vole pas haut non plus. Hein. Le niveau en français, ils se disent français de souche, mais français de souche. C'est peut-être une autre souche que l'original. C'est une souche bizarroïde. Mais bon. Maréchal Le Pen, elle écrivait c'est gagné avec un C. Non. Ah bah ça m'étonne pas. J'ai même vu or, je sais plus si c'est la mère ou la tante ou la fille qui voulait écrire or et qui a écrit HORS. Je sais pas, Allahu A'lam. Mais peut-être, Allahu A'lam, j'en sais rien. Mais ce serait... si on voulait s'amuser à décortiquer le langage voyou, le langage voyou n'est pas très différent du langage de certains d'extrême droite. C'est lié peut-être aussi, non? C'est peut-être une question d'esprit, et que les deux esprits, étant donné qu'ils sont violents, se retrouvent. J'en sais rien, mais bon. Et qui sait? De toute façon, avoir des idées comme ça, c'est des idées voyous. Donc, détester l'autre sans raison, être dans l'agression verbale pour rien, chercher tout le temps à vouloir en découdre avec les gens, ça ne peut pas venir d'un esprit normal. C'est un esprit qui est en souffrance. Et qui, au fond, appelle au secours. Mais qui ne se sait pas malade. Donc, revenons ici. Donc, donc en fait, c'est la même chose, mais c'est juste pour des raisons euphoniques que nous avons rajouté i ici. Et pourquoi c'est i et pas a? Parce qu'on dit imra'a, mais on ne dit pas amra'a. Ça, c'est une béquille. Ok? Cette béquille-là a été inventée comme celle-là. C'est une béquille qui est là pour m'aider à prononcer. Parce qu'en arabe, je ne peux pas prononcer ça. Je ne peux pas dire, sauf en marocain. Mra. Mais vous avez vu, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit. The beginning of the word. Brut. Rbut. C'est possible. Mais en arabe littéraire, non, ça passe pas. Donc, quand vous avez deux soukouns qui se suivent, il y a forcément une opération de réparation de ce genre. Une opération euphonique, mais qui, au fond, ne change pas. C'est juste une rencontre phonologique. Oui. Ce sera pas toujours une castra. Non. Après, ça dépendra. Si c'est un nom, ce sera toujours comme ça. Si c'est un nom avec al, ce sera toujours comme ça. Mais si c'est un verbe... c'est-à-dire que si c'est un... Comment dire un verbe? Parce que tu regardes, par exemple, kharaja. Je suis en train de m'avancer dans les cours, quand même, tu me fais avancer. Kharaja yakhruju. Il sort. Pour dire à quelqu'un ukhruj, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder la voyelle de la deuxième lettre de Ain ou le Fi'l, ici, là. Si c'est Dhamma, ça va être où ici, à l'impératif? Si c'est A ou I, ça va être I. C'est pour ça qu'il dit, là, regardez. قالت اخرج عليهن. Le verbe, donc ce serait ukhruj.
Mais étant donné ici, encore une fois, que nous avons deux voyelles, donc soukoun, deux soukoun qui se suivent là, qu'est-ce que je fais? Sans aucun problème. Le problème se pose ici, quand tu as un verbe qui est à l'impératif et que tu veux conjuguer, tu veux savoir par quelle est-ce que ce sera ou i. Là, tu fais la règle que je viens de te donner. C'est-à-dire que tu... Non. Waqalati khruj. Non, tu vas pas dire waqalati ukhruj parce que tu t'arrêtes pas. C'est une béquille, justement. Waqalati. Non. Non, ce sera toujours i. Ce sera toujours i, étant donné que là, nous avons deux soukouns qui se suivent. Mais là, ce que je te disais, peut-être comme ça que j'ai compris ta question, mais maintenant je l'ai comprise autrement. Tu voulais savoir si c'était si on pouvait avoir dhamma ou fatha à la place. Non. Ce sera toujours comme ça. Puisque c'est deux soukouns qui se suivent, tac. إذ قالت امرأة فرعون. Là, tu vois l'exemple. إذ قالت امرأة. Mais attention, le ta, il est là. Quand est-ce qu'il va y avoir fatha? C'est quand tu as ceci. Qa, lat, a. Ça, c'est un a long. C'est-à-dire quoi? J'ai qa, lat, a. Qu'est-ce que je fais? Et celui-ci, en arabe, c'est la marque du duel. Ça veut dire qu'il y en a deux. Qalat a, c'est deux filles qui ont parlé. Donc, on ne va pas dire qalat i. Non. Parce que de toute façon, il n'y a pas un mot qui suit ici. Mais c'est juste le a qui est là. Je vais rajouter ce a là long. Et je ne peux pas dire wa qalat. Non.